Le maïs et le safou, c'est la recette de l'heure au Cameroun. Les populations affectionnent ces deux aliments dont les périodes de production coïncident. À Yaoundé, capitale politique du pays, le safou communément appelé prune et le maïs brisé ont pignon sur rue. Au bord des routes et au sein des marchés, les deux produits made in Cameroun sont vendus et se prennent comme des bouts de pain. J'aime le prune, la prune c'est la nourriture qui est bonne. Quand tu prends la prune brisée, tu accompagnes avec les plantains bien mis, comme ça donne un peu d'énergie dans le corps. Maïs prune, c'est bon, c'est très bon. Il y a l'abondance des prunes. On achète les prunes même pour 500, parce que le maïs n'est pour 10 francs. Le maïs et la prune ont le vent en poupe en ce moment. Pour les avoir, les revendeurs sont obligés d'écouter leur sommeil pour se précipiter au marché de peur de trouver que ceux qui font dans le commerce transfrontalier se sont déjà emparés de tout ce qui sort des villages proches de Yaoundé. Il y a les voyageurs dehors. Quand on arrive à 5h30 là, les voyageurs ils ont déjà tout porté nos prunes pour partir. C'est pour cela que c'est plus cher. Quand on nous fermait les frontières là, le Cameroun ne souffrait pas trop comme ça. Parce qu'on trouvait ça en abondance. On venait aussi mettre les tas de 100 francs, 200, 300, 500. Maintenant, là, on va chercher ça de 30 000, on vient, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Parce que, on ouvre les frontières, tu arrives, ce qui est plus bon qu'on peut aussi prendre, pour que nous mangeons aussi bien. On trouve les voyageurs, on dit que les voyageurs, ce qu'on paye à 30 000, ils payent à 60 000, parce qu'ils envoient ça à l'extérieur. En effet, la provenance du maïs ou de la prune peut avoir un impact positif ou négatif sur leur commerce. En tant que revendeuse, c'est chacune qui connaît la provenance qui en fait l'affaire. Je sors à 5h30. Je fais soit à Foudier ou à Mokolo, même à Écosse. Mais particulièrement à Foudier, parce qu'il y a de très bonnes prunes à Foudier. Pour la Kénéné, je cherche la prune, le colis, ça varie de la grosseur et le pouvoir. Je pars à Mokolo à 6h. Je pars payer les prunes. Je viens avec ça en bouche au soir de temps. J'achète mon maïs présentement en bon. Marché comme c'est la zone de ravitaillement du maïs à Yaoundé en ce moment. Ce maïs, déjà bien brisé, parfois n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix du sac varie en fonction de l'abondance ou de la pénurie. Nous sommes au lieu du maïs, à la descente de l'éleveur. Et nous sommes à l'attente du maïs et nous sommes en face de la société qui fait. Et nous sommes en somme, dont le maïs vient de Soin, des villages, des petits villages. Et en ce moment, le maïs coûte cher. Ça a augmenté, nous achetons le maïs à 500 maintenant. Le maïs coûte 1000 francs, le tas. Et le sac, c'est 15 000. Et pourtant, le sac coûtait 7 000. Nous sommes quittés de 50 kilos à de 7 000 à 10 000. Et nous quittons de 100 kilos de 10 000 à 16 000. Il y a des moments, ça varie. Il y a des moments où on achète à 17 000, les moments c'est 10 000, les moments c'est 20 000. Il en est de même des prunes ou safou. Une fois, le maïs et la prune dans leur gibecière, chaque revendeuse ou braiseuse regagne donc son lieu de commerce. Commence alors la bataille pour les bénéfices. On essaie de voir comment on peut faire pour s'en sortir. Ce qui est sûr, on ne peut pas acheter un filet de maïs, si on perdait, c'est qu'on est pour le marché. Ça dépend, je peux vendre même 10 000, je peux vendre même 15 000. La vente des prunes et du maïs brisé nourrit bien son homme. L'activité permet de joindre les deux bouts. Beaucoup ont compris que c'est la terre rapporte. Il y a des gens qui sont même déjà au champ. Quand c'est la période même de maïs et vous passez à la totale Rousseau, vous ne pouvez pas croire que c'est la totale Rousseau, il y a assez de maïs ici. Parlant de l'affluence, de la façon de faire le marché maintenant, avec les vacances, ça diminue beaucoup. Donc on ne parvient pas à vendre aussi beaucoup. Mais on parvient toujours à rentrer avec le peu que le Seigneur nous donne. Toutefois, si certaines revendeuses qui font dans le détail ne connaissent pas une certaine concurrence déloyale, les petits vacanciers font dur au briseur de maïs et de prunes. L'activité chancelle. Au moment, le marché des prunes a chuté. Parce qu'avec les vacanciers qui sont dehors, nous on ne s'en sort plus. Voilà, même acheté un filet, même pas pour verser sur la table.
parce que ça ne passe pas. Avant, je pouvais vendre même 10 000 francs la journée, mais maintenant, je ne peux même plus vendre même 5 000 francs. C'est trop cher et il n'y a pas l'argent dehors. C'est trop dur au Cameroun. L'année ci alors c'est la mort. Parce que quand, depuis le matin, depuis là, je n'ai même pas fait un sac d'argent. Depuis que j'ai installé, même là-bas, j'ai fait là. On reste là, j'ai là dormi même 10 000 depuis le matin. Malgré tout, l'on parvient à être à jour dans les cotisations journalières, hebdomadaires et mensuelles. Grâce à ça même que je fais les petites cotisations. Le bénéfice maïs, je peux avoir même 10 000. Si vous ajoutez encore, ça va m'aider. Ah oui, nous faisons les cotisations et nous nous en sortons. Parce que si tu croises les mains, tu restes à la maison, ça ne va pas te trouver l'air. Dès que sortir, tu te bats. Quand Dieu t'a donné tes 2 mains, tes 2 pieds, tu sors chercher le tueur. Et Dieu va faire grâce, tu auras. Le bénéfice issu de la vente des prunes et du maïs permet aussi de préparer la rentrée scolaire des enfants. Ce petit commerce que l'on néglige est source de revenus, contrairement à ces femmes qui n'attendent que le salaire de monsieur à la maison pour sourire un peu à la fin du mois. Ces braiseuses de maïs et de prunes arrivent à contribuer aux charges du ménage. Financièrement, elles sont autonomes. Les spécialistes de la santé nutritionnelle reconnaissent en la prune et le maïs des valeurs nutritives importantes dans le régime alimentaire des populations, voire dans l'organisme humain. Le safou qui est appelé aussi communément au Cameroun la prune. La prune a beaucoup d'ingrédients, ça a beaucoup de minéraux. C'est aussi riche en acides, en antioxydants, qui sont aussi très bons pour les diabétiques parce que ça va réduire l'acidité au niveau de l'organisme. Donc c'est riche en calcium, magnésium, phosphore qui sont aussi bons pour le développement des os. C'est aussi pareil, nous avons aussi le maïs qui est riche aussi en vitamine B3, riche en calcium et aussi en fibres. Et en fibres alimentaires qui vont permettre le développement de l'organisme, renforcer les os chez les enfants comme chez les adultes. Pas un pas sans mon maïs et ma prune. On dirait un mot d'ordre lancé à tous les Camerounais. Les deux aliments sont ancrés dans les habitudes alimentaires et pendant la saison, les populations s'empiffrent goulûment pour ne pas avoir à le regretter à la fin de la saison.